Un « nous » est un ensemble de « je » réunis autour et par un objectif commun. Ils partagent des valeurs, une culture, des outils communs. Ils entretiennent ensemble des liens et des relations significatives. Un « nous » est un ensemble de « je » souverains et affirmés dans leurs différences. Les conditions nécessaires à l'émergence du « nous ». Pas de contrôle des éléments du système les uns sur les autres. Le système doit bénéficier d'une source d'énergie extérieure qui le mobilise, le projet, la cause, la vision, le sens. Dans la première phase de développement d'un groupe, que nous pouvons appeler le pseudo-nous, nous assistons à la naissance d'une entité collective. Ce groupe est souvent un assemblage de personnes qui ne se connaissent pas bien, voire pas du tout. Cette situation engendre une anxiété collective et individuelle. Les membres du groupe se trouvent dans un état d'incertitude quant à leur place au sein du groupe, à l'identité de leur père, à l'objectif du travail à accomplir, et aux objectifs finaux. Dans cette phase initiale, les comportements peuvent varier considérablement. Certains membres peuvent se retirer dans un mutisme, tandis que d'autres peuvent avoir une propension à prendre la parole de manière excessive et désorganisée. Il y a une tentative d'organisation, mais elle peut être chaotique. Le groupe n'a pas encore un objectif clair en dehors de sa propre existence en tant que groupe. L'énergie des membres est principalement consacrée à la constitution d'un cadre de travail. Cela se fait dans le but de réduire l'anxiété et de fournir un certain niveau de structure. L'action est souvent inhibée à ce stade, car les membres du groupe se concentrent davantage sur la compréhension de leur dynamique interne et sur l'appréhension de la nature du travail à accomplir. Le pseudo-nous est une étape cruciale dans le développement d'un groupe, car c'est là que les bases de l'interaction collective sont posées. Il s'agit d'une période d'ajustement, de familiarisation et de recherche d'une identité commune. Une fois que ces défis initiaux sont surmontés, le groupe peut progresser vers des étapes ultérieures de développement, avec une compréhension plus claire de ses objectifs et une dynamique de groupe plus solide. Dans la phase suivante du développement du groupe, que nous pouvons appeler le nous symbiotique, une dynamique de conformité et de similitude prédomine. Les membres du groupe ressentent le besoin de se conformer aux normes et aux attentes du groupe, et une pression pour être semblables les uns aux autres est à l'œuvre. Cette phase est marquée par un désir généralisé d'être accepté et intégré au sein du groupe. Les membres peuvent chercher le consensus et l'unanimité, cherchant à minimiser les différences et à nier les divergences d'opinion. Le groupe se comporte comme une entité homogène où la conformité est valorisée et les variations sont perçues comme menaçantes. L'objectif principal à ce stade est de préserver l'unité du groupe et d'éviter toute forme de mise en question personnelle. Cette phase succède souvent à une période d'angoisse et est suivie d'une sensation de soulagement. Cependant, l'intérêt pour la tâche à accomplir demeure en retrait, car l'énergie du groupe est principalement dirigée vers l'entretien de sa cohésion. Le nous symbiotique peut être caractérisé par une productivité et une créativité limitées, car le groupe peut être pris dans une illusion collective d'harmonie. Les membres qui éprouvent des difficultés à s'intégrer peuvent faire preuve d'absence, de retard, voire quitter le groupe en raison de la pression pour se conformer. Cette phase est une étape importante dans le développement du groupe, mais elle peut également poser des défis en termes de créativité et de productivité, en mettant en avant la conformité au détriment de la diversité et de la pensée critique. La troisième étape du développement d'un groupe, que nous appelons le « nous conflictuel », se caractérise par un besoin de différenciation et de reconnaissance des individualités. Au cours de cette phase, le groupe tente de se démarquer en mettant en avant ses différences. Dans la phase du « nous conflictuel », le groupe ressent un besoin accru de distinction et de reconnaissance des individualités. Les membres cherchent à se faire reconnaître par leurs différences et à mettre en avant leurs compétences et leurs perspectives uniques. Cette étape est marquée par un désir de structuration et d'organisation interne. Il peut y avoir des rivalités et de la compétition pour le pouvoir et le leadership au sein du groupe. Les leaders émergent naturellement pour défendre et délimiter leurs frontières. Les revendications et les affrontements peuvent parfois freiner la progression de la tâche du groupe. Des clans peuvent se former, ce qui peut entraîner des tensions et des conflits internes. Cependant,
cette phase peut également être le terreau de nouvelles idées originales et de créativité, car les membres sont encouragés à apporter leurs perspectives uniques. L'énergie du groupe se recentre sur la tâche à accomplir, avec un regain d'enthousiasme et d'engagement. Le groupe peut être plus productif à mesure que les membres apprennent à s'apprécier mutuellement tout en reconnaissant et en célébrant leurs différences. Le nous conflictuel représente une phase importante dans le développement d'un groupe, car elle favorise la reconnaissance des individualités et l'émergence de nouvelles idées. Cependant, il est également nécessaire de gérer les conflits et les rivalités de manière constructive pour que le groupe progresse de manière optimale. La quatrième étape du développement d'un groupe, que nous appelons le « nous mature », est marquée par une maturité et une confiance qui permettent aux participants de prendre en charge leur propre fonctionnement. Dans la phase du « nous mature », les participants se sentent rassurés et reconnus, ce qui leur permet d'agir de manière autonome et de prendre en charge leur propre fonctionnement. Cette étape est marquée par une expression ouverte des sentiments, des opinions et des croyances. Les membres du groupe prennent conscience des cadres de référence différents qui les entourent. Ils reconnaissent et respectent ces diverses perspectives, ce qui favorise une communication plus ouverte et constructive. Le groupe développe une capacité à analyser les phénomènes de groupe, engageant une métacommunication pour améliorer sa dynamique. Au « nous mature », il n'y a pas de menace ou de jugement. Les membres du groupe se sentent en sécurité pour partager leurs pensées et leurs sentiments. Ils sont vigilants quant au mode de fonctionnement du groupe, veillant à maintenir un équilibre favorable à l'émergence d'un esprit d'équipe et de solidarité. L'énergie du groupe est principalement mobilisée sur la tâche à accomplir et les objectifs à atteindre. Les membres agissent de manière proactive et partagent des valeurs communes. Cette phase est marquée par un haut niveau de productivité, d'efficacité et de satisfaction pour le groupe, qui peut fonctionner de manière harmonieuse et constructive. Le nous mature est une phase où le groupe atteint un niveau de maturité et d'efficacité élevé, où les membres travaillent ensemble de manière collaborative et productive. C'est un objectif souhaitable dans le développement d'un groupe. La cinquième étape du développement d'un groupe, que nous nommons l'équipe, est caractérisée par des échanges directs entre les membres, une répartition des tâches et des rôles avec le consentement de chacun, et des efforts collectifs visant un objectif commun clairement défini. L'équipe est un groupe où les membres interagissent directement les uns avec les autres. Les tâches et les rôles sont distribués de manière collaborative, avec le consensus de tous les membres, et les efforts collectifs convergent vers un objectif commun clairement défini et partagé. L'équipe est l'endroit où se rencontre le désir de proximité, marqué par l'attachement, la sympathie, la recherche de communication, et l'identification, ainsi que le désir d'efficacité, le besoin d'agir et d'entreprendre. Au sein de l'équipe, la communication est directe, exempte de manipulation et de jeux psychologiques. Les membres ont une conscience de soi et des autres, et ils sont capables de s'autoréguler, ce qui inclut la métacommunication, c'est-à-dire la capacité à communiquer sur la manière dont ils communiquent. L'équipe repose sur la confiance réciproque entre ses membres. Les différences individuelles sont non seulement acceptées mais également considérées comme une richesse pour l'équipe. De plus, l'acceptation des critiques est favorisée, renforçant ainsi le lien au sein du groupe. Chaque membre de l'équipe est personnellement engagé, tout en trouvant satisfaction dans la poursuite de ses intérêts individuels au service d'un objectif collectif. Cette harmonisation des intérêts personnels avec la mission commune renforce la cohésion de l'équipe. L'équipe favorise un climat de coopération où l'organisation est au cœur de l'action. Les membres s'efforcent de choisir une structure appropriée pour accomplir leurs objectifs, de distribuer efficacement les tâches et de répartir les rôles pour atteindre leur but commun. La concentration sur la tâche est essentielle pour le succès de l'équipe. L'équipe représente le stade ultime du développement d'un groupe, où la collaboration, la confiance, la communication ouverte et l'engagement collectif sont à leur apogée. C'est une étape à laquelle de nombreux groupes aspirent, car elle favorise un haut niveau de performance et de satisfaction au sein de l'équipe.
Une organisation vit à deux niveaux en synergie. La structure formelle, centrée sur le résultat. Les processus informels, centrés sur le chemin. La structure formelle centrée sur le résultat correspond à la gouvernance, au cadre et aux règles, aux ressources techniques, et aux ressources financières. Les processus informels centrés sur le chemin correspondent aux phénomènes de groupe, aux interrelations, aux projets personnels et aux conflits. Un groupe au travail est confronté à ces deux aspects qui interagissent en permanence. C'est la conscience de ce double niveau, centré sur la tâche et sur les hommes, qui permet de développer une synergie, donc la performance du groupe.